es. Maentelia prendas que li adora chable. La icaria bledarosa livranuage. Oui, Jésus, tu es. Brinkelia mantolua dalia sabe. Tes actions sont distinguées. Et ta prédia la loi chade. Et là, te pagronia rolosa de bre. Orde de plagi a main de tavre. Iskelia mento librago. Oui, de la me crodia rolusa vrigre. Et l'over de lia me glave scalurem. Utalia gruta. Supre de lia veragomelia. Uenante li prados que livre no adalia sobre. Ue dagle. Supre diado. Sagre diara. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire ces quelques confessions? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-delà des circonstances et de toute autre situation, je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souffrez encore une fois de plus, que ce soit moi qui sois devant vous, ayant reçu le privilège et l'honneur d'être devant vous. J'ai dit encore une énième fois merci au Père de l'honneur et de la confiance accordée à ma personne. Il est toujours absent pour raison de ministère. D'ici peu, nous allons communier ensemble avec lui. J'espère que vous êtes extrêmement bien portants et que vous avez eu un excellent week-end. Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème qui est phronésis et la prière. Et durant ce thème, nous étions en train d'attaquer un point ou un rituel d'église en ce qui concerne la prière, qui est la demande du pardon ou la confession des péchés. Alors nous avons étalé pratiquement jusqu'à ces jours 9 points qui justifient que la nouvelle créature ne confesse pas ses péchés. Voilà. Le tout premier point, c'est que le Père a dit, si nous devions confesser nos péchés auprès de Dieu, ça sera auprès de quel Dieu? Sachant que les dieux auprès duquel vous désirez aller confesser vos péchés, pour lui, en ce qui concerne le péché est un problème résolu. Parce que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà. Là, c'est donc le tout premier point. Le deuxième point, c'est que le Père a dit, si donc Dieu t'a aimé jusqu'à mourir pour toi au bois du calvaire et à ressusciter et en fin de compte d'offrir sa vie auprès de sa propre personne, il va te reprocher de quoi? Si donc il a été prêt à mourir en manifestant de son amour, il est donc prêt à te pardonner de tout. Le troisième point, ce qu'il a dit, le péché conçu comme la transgression de la loi, tel que défini en 1 Jean chapitre 3, le verset 4, n'est plus. Parce que le péché conçu comme transgression de la loi ne subsiste pas par le fait de l'annulation de la loi. La loi est morte. Du fait de la mort de la loi, ainsi le péché défini comme transgression de la loi ne subsiste pas. Si donc la loi n'est plus, il n'y a donc aucun document légal qui peut établir la culpabilité de ta personne. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Le quatrième point, ce qu'il a dit, le chrétien est un homme mort au péché et à la loi. La poursuite de la loi ne pèse pas sur un homme mort. La nouvelle créature est donc mort au péché et à la loi, justifiant que la loi ne peut pas peser sur celui qui a connu la mort en la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Voilà. Le cinquième point, ce que le Père a dit en droit, la personne n'est pas poursuivie 2 fois pour un même délit, ou un même fait, ou un même crime. Ainsi donc, Jésus-Christ ayant payé la sentence de notre péché, tu es donc un homme impoursuivable en ce qui concerne la transgression du péché. Le sixième point, ce qu'on a dit, Dieu est juge et législateur. S'il doit donc juger, il ne peut que s'en tenir de la loi que lui seul a promulguée ou légiférée. Et cette fois-ci, la loi que Dieu a promulguée ou légiférée, ce n'est pas la loi de Moïse. Dieu ne te jugera pas en fonction d'une pratique ou d'un respect de la loi de Moïse.
Mais Dieu te juge en fonction de la loi que lui seul a promulguée, qui est la loi de la foi. C'est comme ça que, devant Dieu est déclaré pécheur, seulement la personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne est donc déclarée pécheur. Mais la personne qui a placé sa foi en la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est exempte du péché et est pardonné de Dieu. Voilà. Nous avons aussi dit que le pardon de péché signifie porter la faute de l'autre, mais aussi la sentence de l'autre. C'est comme ça que Dieu s'est chargé de notre sentence, qui est la mort, mais aussi de notre péché, en mourant de la mort de la croix. Et il est ressuscité. Étant donc ressuscité, il est libre du péché. Faisons en sorte qu'il n'y a plus lieu à ce que tu demandes ou que tu confesses tes péchés auprès de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On a aussi mentionné le 8e point en disant, Dieu en nous pardonnant a fait les vœux de ne pas se souvenir de nos iniquités. Dieu en nous pardonnant a fait les vœux de ne pas se souvenir de nos iniquités. Nous avons insisté sur les faits selon lesquels Dieu n'oublie pas tes péchés. Dieu qui te pardonne ne signifie pas qu'il a oublié ce que tu as fait. Parce que celui qui oublie peut donc se souvenir. C'est comme ça que Dieu n'oublie pas. Mais il peut quand même faire délibérément le choix de ne pas se souvenir de tes iniquités. C'est comme ça qu'on peut voir Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, le verset 25. Vous y êtes? Ésaïe 43, le verset 25. La Bible dit ceci, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est Dieu qui efface tes transgressions pour l'amour de sa personne. Dieu n'efface pas tes transgressions parce que tu as confessé tes péchés. Mais Dieu efface tes transgressions en raison de la fidélité à l'amour de sa personne. Ainsi donc, Dieu étant fidèle à l'amour de sa personne, il efface tes péchés parce qu'il accepte d'aller jusqu'à la mort de la croix et de ressusciter pour ta justification. Est-ce que là ça va? Voilà. C'est comme ça qu'on a dit aussi que le pardon de péché est aussi scellé par la qualité du souverain sacrificateur qui offre le sacrifice qui est sa personne. Donc, nous sommes pardonnés éternellement et à toujours parce que le souverain sacrificateur qui a offert le sacrifice est un souverain sacrificateur éternel, mais aussi le sacrifice de ce souverain sacrificateur, c'est sa personne, justifiant que le sacrifice offert est aussi éternel. Et les retombées de ce sacrifice ou de cette offrande, c'est que nous avons reçu une rédemption éternelle ou un pardon éternel. Si donc tu as été pardonné pour l'éternité, pourquoi vas-tu aujourd'hui vouloir, désirer étaler tes péchés ou tes erreurs ou tes actes d'enfance auprès de Dieu? Nous sommes en Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? J'espère que vous avez vos Bibles, hein? Même si c'est dans les téléphones. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Jésus qui entre dans le lieu très saint afin d'offrir sa vie, le sang là-bas fait mention de la vie. Jésus n'est pas entré avec le sang liquide auprès de Dieu afin d'offrir un sacrifice afin que nous soyons agréés. Mais le sang fait mention de la vie. Jésus est donc entré avec sa propre vie afin que tu reçoives une rédemption éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Maintenant, nous avons dit que Dieu est juge et législateur. Dieu doit juger qu'en fonction de la loi que lui seul a légiférée et promulguée. Nous avons aussi dit que si Dieu juge, il ne peut pas tenir compte de la loi mosaïque. Il en fait abstraction parce que Dieu n'a pas promulgué la loi. La loi a été promulguée
par les anges. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'on en fait des 10 commandements? Si vous dites donc que la loi de Moïse est tombée, si vous dites donc qu'on ne peut pas confesser nos péchés, si vous dites donc qu'on est pardonné des dieux pour toujours, qu'est-ce qu'on fait des 10 commandements? Est-ce que les commandements aussi ont été promulgués par les anges? Si c'est donc par les anges, les 10 commandements ou les respects aux commandements s'arrêtent dès lors que le ministère angélique aussi prend fin par l'annulation de leur ministère eu égard au fait de l'arrêt de la loi. Parce que le ministère angélique n'a sa validité que dans la longévité et du temps du ministère de la loi. Lorsque la loi meurt, le ministère angélique s'arrête. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait des 10 commandements? Quand vous dites que nous sommes pardonnés des dieux, devons-nous bafouer le commandement? Devons-nous ne plus honorer nos parents? Devons-nous ne plus honorer le père et la mère? Devons-nous ne plus respecter le sabbat? Devons-nous s'en foutre de tout cela? Devons-nous maintenant tuer? Devons-nous maintenant envier la femme de l'autre? Qu'est-ce que vous dites au finish? Parce qu'au fond, vous nous faites mal à la tête. Parce que quand on vous entend, c'est comme si vous nous dites, allez faire. Nous vous donnons le go, nous vous donnons l'aval de tout faire. Parce que cette fois-ci, Dieu ne vous reproche de rien. Est-ce qu'en disant ça, c'est correct? Est-ce qu'en disant ça, c'est correct? Alors, l'exercice de ce matin, c'est que nous avons dit que Dieu juge en fonction de la loi que lui seul a légiférée. Et la loi que lui seul a légiférée, c'est la loi de la foi. C'est placer sa foi en la personne de Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi que Jésus-Christ est le commandement. Si donc Jésus-Christ est le commandement, qu'est-ce qu'on en fait des 10 commandements? Est-ce que nous sommes pardonnés en annulation ou en abstraction de l'aspect des 10 commandements qui, cette fois-ci, sont promulgués par Dieu et non par les anges? Voilà. Voilà, c'est comme ça que nous sommes en Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14 à 16. Ecclésiaste chapitre 12. J'aimerais vraiment à ce que ce matin, qu'on lise vraiment ensemble. C'est beau de voir par toi-même dans les Écritures. Voilà. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 14. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, le sage. Il dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Verset 15. Écoutons la fin du discours du sage. Au fait, la finalité de ce que les sages ecclésiastes disent, tout ce que les gens retiennent, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Mais au milieu de tout ce que les sages disent en Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc, pour parvenir au pardon de Dieu, l'homme doit avoir au préalable observé le commandement de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Il y a un autre texte qui est mentionné aussi en 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. Vous y êtes? Voilà. La Bible dit, la circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Les tout de Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Mais maintenant, la question qu'on s'est dit, si donc le tout de Dieu, c'est l'observation de ce commandement, et si on insinue que être pardonné de Dieu, c'est placer sa foi en la personne de Jésus-Christ, qui est le commandement. On peut voir ce texte. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Le verset 23. La Bible dit ceci. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Donc le commandement de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si donc on dit que le commandement de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il y a
dans les 10 commandements? Est-ce que les 10 commandements pointent au fait que nous devrions nous placer cette fois-ci notre foi en la personne de Jésus-Christ? Voilà. C'est comme ça que l'exercice de ce matin sera de trouver la personne de Jésus qui est le commandement dans les 10 commandements. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Parce que plusieurs personnes se déclarent être chrétiens. Je suis enfant de Dieu parce que je respecte le commandement. Oui, nous sommes d'accord. Tu es enfant de Dieu parce que tu observes le commandement. Mais lequel des commandements? Et quelle est la conception du commandement que tu dis que tu observes? Est-ce que c'est parce que tu respectes maman? Est-ce que c'est parce que tu fais honneur au pater? Est-ce que c'est parce que tu as fini licencié? Est-ce que c'est parce que tu t'es marié, que tu as fait honneur aux parents et que cette fois-ci, tu reçois le pardon de Dieu par le respect du commandement? Voilà. Nous sommes en Exode chapitre 20. Nous commençons au tout premier verset. Voilà. Avant que je n'explique les 10 commandements tels que présentés, vous allez voir ensemble avec moi qu'il y a 4 commandements qui pointent à la relation de l'homme avec Dieu, mais aussi les 6 derniers commandements pointent de la relation de l'homme envers son prochain. Maintenant, la relation de l'homme envers son prochain découlera d'abord au préalable que si la relation avec Dieu a été établie. Je parviendrai à aimer l'autre comme Christ m'a aimé, que si et seulement si j'ai au préalable rencontré la personne du Seigneur. Parce que l'amour à donner à l'autre doit résulter de l'abondance de l'amour que j'ai reçu du Seigneur. Voilà. C'est comme ça que les 10 commandements tels que classés et alignés, les 4 premiers pointent à la relation de l'homme avec Dieu et les 6 derniers pointent de la relation de l'homme avec l'homme. Dieu les a placés expressément afin que l'amour à donner à l'autre doit précéder ce que tu as reçu de la personne de Dieu. Est-ce que ça va? Voilà. C'est comme ça que nous commençons. Exode chapitre 20, le verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, nous allons commencer avec le tout premier commandement que plusieurs personnes résument en disant, tu adoreras Dieu seul et tu le serviras lui seul. C'est comme ça qu'on les résume très généralement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc le tout premier commandement commence du verset 3 jusqu'au verset 6. Voilà. Alors, on va y aller lentement pour que tout un chacun voie. Donc quand le texte dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ce que le Seigneur nous renvoie au fait que il n'y aura pas d'autre Dieu que le Dieu qui va tabernacler en toi. C'est comme ça que tu ne te fais pas des représentations quelconques devant ta face ou devant ta propre personne. Tu ne te prosternes pas devant quelque chose ou quelconque chose devant ta personne parce que le Dieu qui est censé recevoir génuflexion est celui qui va tabernacler en toi. C'est comme ça qu'il continue, il dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas. Maintenant il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Est-ce que l'Éternel notre Dieu qui est un Dieu jaloux signifie que Dieu a la jalousie que nous avons? La jalousie humaine que nous avons, je jalouse ma soeur, je jalouse mon frère, je jalouse mon père. Non. Mais lorsque le texte dit, je suis un Dieu jaloux, la jalousie veut tout simplement faire mention au fait que je suis un Dieu passionné.
Et dans ma passion, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu ne dit pas je punirai les pères, il ne dit non plus qu'il punira les fils ou les enfants. Mais il dit je punirai l'iniquité des pères. Dans ma jalousie, je punirai l'iniquité des pères. Je ne punirai ni les pères et je ne punirai ni les fils. C'est comme ça que le pardon de Dieu que nous recevons n'est pas une punition sur nous-mêmes, mais c'est sur l'iniquité. C'est comme ça que Jésus-Christ se charge de l'iniquité en nous pardonnant, devenant ainsi l'iniquité que Dieu punit afin que nous soyons acceptés de lui. Voilà. C'est comme ça que le texte qui dit « Je suis un Dieu jaloux et j'ai puni l'iniquité des fils » veut tout simplement dire « Je suis un Dieu passionné. Et dans ma passion pour vous, je suis prêt à supporter la passion de la croix en punissant l'iniquité des pères sur les fils. » Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Mais maintenant, comment punit-il l'iniquité des pères? Retenez déjà qu'on a dit, il ne punit pas le père, il ne punit pas non plus le fils. Mais Dieu punit l'iniquité. Comment punit-il l'iniquité? Ésaïe 53. Comment Dieu punit-il l'iniquité des pères? Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Nous sommes à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc Dieu ne punit pas ni le Père, il ne punit pas ni le Fils, mais il punit l'iniquité des pères. Et l'iniquité des pères qu'il punit, c'est Jésus-Christ qui se charge de cette iniquité. Maintenant, lorsque Jésus-Christ va se charger de l'iniquité, du châtiment de l'iniquité qui est sa mort, Dieu parviendra à répandre de sa vie sur les enfants. C'est comme ça qu'il y a un texte qui dit, en Matthieu chapitre 27. On peut y aller. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Vous y êtes? Matthieu chapitre 27, à partir du verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » 23. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » C'est là vous regardez. 25. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nos enfants. » Donc lorsque Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, il fait retomber sa vie sur les enfants. C'est comme ça que Dieu, en punissant Jésus-Christ, il a fait retomber sur nous et sur nos pères la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il dit, parce que c'est moi qui vous sauve en punissant l'iniquité, moi seul mérite les hommages en prosternation. Dieu vous dit, tu ne te prosterneras point devant une image taillée ou devant X personnes, parce que c'est moi qui est un Dieu jaloux. Dans ma passion, je te sauverai en punissant l'iniquité. C'est donc moi, dans l'exercice ou dans l'application de ma jalousie, qui est ma passion, qui mérite prosternation. Et non X personne. Voilà, c'est comme ça qu'il dit. Ainsi, il est dit en Philippiens chapitre 2, le verset 10, les versets 10 jusqu'à 11, que tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la louange de notre Dieu.
Donc la prosternation n'a d'effet que devant seul le Dieu jaloux, qui exerce sa jalousie en punissant l'iniquité de père, qui est l'effet qu'il se charge de notre iniquité, qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il répande de sa vie sur nous. Est-ce que là on est ensemble? Voilà. Là c'est donc le tout premier commandement. Et on vient de voir tous ensemble que ce commandement étale l'expression de l'amour de Dieu dans sa jalousie qui punit l'iniquité. C'est comme ça que toute l'adoration, Dieu vous demande à ce que vous ne devez pas adorer ce qui est externe à vous. L'adoration ne se pointe pas à une chose externe à moi, ou à une croix qui se présente devant moi, ou à une photo qui se présente devant moi, mais l'adoration doit avoir un regard sur ma propre personne. Parce que le Dieu qui a puni l'iniquité tabernacle en moi. Donc quand j'adore, je n'adore pas une divinité étrange à ma personne. L'adoration a un retour sur le Dieu qui est en moi. C'est comme ça que la finalité de l'adoration n'est pas sur Dieu, mais plutôt sur nous. Mais plutôt sur nous. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'adoration a un retour sur nous-mêmes? Parce que les dieux qu'on adore portent la même nature que nous. En d'autres termes, l'adorateur a la même nature que l'adoré. Si donc j'ai dit des dieux qu'il est grand, je suis aussi grand par l'effet que j'ai sa nature. Donc en disant à Dieu qu'il est grand, c'est à moi-même que j'ai dit que je suis grand. En disant à Dieu qu'il est fort, c'est à moi-même que j'ai dit que je suis fort. Parce qu'étant humain, si j'ai dit au frère Enoch, mon frère, tu as 2 yeux, j'ai aussi 2 yeux. Parce que j'ai la même nature que lui. C'est comme ça que toute l'adoration aura un retour sur soi-même, faisant en sorte que tu ne peux pas te prosterner devant X personne. Ou devant une image taillée ou une représentation quelconque. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Alors, le deuxième commandement, rentrons à Exode chapitre 20. C'est notre texte de base aujourd'hui. Nous rentrons en Exode chapitre 20. J'espère qu'on lit ensemble. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si vous ne lisez pas, ça sera compliqué. Ok. Exode chapitre 20. Nous avons dit que le tout premier commandement part du verset 3 jusqu'au verset 6. Voilà. Verset 7. La Bible dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni. C'est lui qui prendra son nom en vain. Voilà. Le nom de l'Éternel là-bas, c'est Jésus. C'est comme ça qu'en Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit, vous leur baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si donc le Fils s'appelle Jésus, le Père s'appelle Jésus et le Saint-Esprit s'appelle aussi Jésus. Parce que les 3 forment une seule personne. C'est comme ça que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, veut tout simplement dire, mais aussi, est-ce qu'on peut voir un texte avant qu'on explique davantage? Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit ceci, elle enfanta un fils, elle enfantera plutôt un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus, mais Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que là ça va? Voilà. Le nom aussi incarne par sa mention le caractère, le rang, l'autorité et les actions de la personne par sa mention. Par exemple, si j'ai dit Fachi, qu'est-ce qui passe dans vos têtes? Ce qui passe dans vos têtes ramène au rang et à l'autorité par la mention du nom que je viens de citer. Et déjà dans vos têtes, vous vous dites, c'est le président, c'est le garant de la nation. Donc le nom fait rappel au rang, à l'autorité et aux actions de la personne par sa mention. Donc lorsqu'on fait mention de Jésus, l'autorité et les rangs qui lui est conféré en raison de ses actions, c'est un Jésus qui nous sauve de nos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Là ça va? Voilà. Donc quand on fait mention du nom de Jésus, ce qui passe dans nos têtes, c'est que Jésus-Christ, parce qu'on a dit, tu lui donneras le nom de Jésus,
parce qu'il sauvera le peuple de son péché. Mais maintenant, lorsqu'on dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, la vanité là-bas, la vanité signifie mensonge, la vanité signifie aussi fausseté, ou la vanité signifie aussi injustice. Donc, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui nous sauve de son péché. Ainsi donc, celui qui prend en vain le nom de l'Éternel est celui qui prend pour un mensonge ou pour une fausseté le rang, l'autorité qu'incarne la personne de Jésus eu égard à ses actions qui nous sauvent du péché. Prendre le nom de l'Éternel en vain ne signifie pas j'ai cité Jésus en vain. Au milieu d'un deal, j'ai dit, mon frère, tu es sûr vraiment que tu vas me donner? Jure, je jure au nom de Jésus, je vais te donner. Et on s'est dit, non, mon frère, quand même, il ne faut pas citer le nom de Dieu en vain comme ça. Non. Lorsqu'on fait mention de citer le nom de Dieu en vain, ou de prendre le nom de Dieu en vain, c'est de prendre pour une vanité le rang et l'autorité que Jésus occupe par l'effet de ses actions. Il occupe le rang de Seigneur et Dieu par l'action du fait qu'il nous sauve de nos péchés. Mais maintenant, lorsque toi tu considères que Jésus-Christ qui est élevé comme Seigneur et Dieu pour un mensonge, c'est que tu rénies l'action qu'il a élevée au rang de Seigneur et Dieu. En réniant ainsi l'action qu'il a élevée au rang de Seigneur et Dieu, tu as régné l'action du salut. Parce que c'est l'action du salut qu'il a élevée au rang de Seigneur et Dieu. Cette fois-là, tu as pris le nom de Jésus-Christ ou de Dieu en vain. Est-ce que ça va? Voilà. C'est comme ça que on te demande en disant, il faudrait prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, pas pour une vanité, mais pour une vérité. C'est comme ça que Marc chapitre 3, le verset 29. J'espère que vraiment vous m'avez compris. Marc chapitre 3, le verset 29. La Bible dit ceci, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le blasphème signifie calomnier. Donc quiconque calomniera contre les témoignages du Saint-Esprit qui atteste que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, eu égard à ses actions par l'effet qu'il est mort pour nous, il a été enseveli et ressuscité des morts. C'est lui qui prendra ça pour une fausseté ou pour un mensonge, ne mérite pas le pardon. Et cette fois-là, il est coupable d'un péché éternel. Donc, le commandement qui dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, Dieu, par ce commandement, nous instruisait en disant, vous devriez considérer les actions que le Christ accomplira. Et lorsqu'il obtiendra ce rang par ses actions, fléchissez vos genoux en disant, tu es digne. C'est vrai, ce n'est pas faux, tu es Seigneur parce que tu es ressuscité. Est-ce que là, ça va? Voilà. Ok. Nous allons prendre maintenant, nous rentrons encore en Exode 20. Nous allons prendre le 3e commandement. Voilà. Nous allons prendre le 3e commandement. Nous venons de faire 2 commandements. J'espère que c'est clair. Exode chapitre 20. Voilà. Nous allons prendre le 3e commandement qui est « Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier ». Généralement conçu comme le sabbat. Exode chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Très bien. Voilà. Alors, le jour du repos est conçu très généralement comme le sabbat. Si donc, pardonner de Dieu signifie respecter les commandements, et que le sabbat est un jour, nous tous ici, à part peut-être les adventistes, nous ne sommes pas pardonnés. Parce que du moins,
Le week-end, c'est le jour où nous exerçons plus la levée de la main vers la bouche, surtout pour les buveurs. Donc vous faites quand même un exercice. Alors qu'on vous demande à ce que le jour du sabbat là, que tu ne fasses rien. Mais c'est le jour où le Congolais travaille le muscle de la main et du mâchoire. En prenant quelques verres. Quand on parle de verre, je ne parle pas seulement de l'alcool, mais c'est aussi sucré et de l'eau. Voilà. Maintenant, si donc le repos de Dieu signifie le respect du sabbat comme un jour, nous ne sommes pas pardonnés de Dieu, parce que cette fois-là, nous tous ici, au moins un sabbat, nous avons eu à exercer un travail quelconque. Surtout que le contexte congolais actuellement du secteur économique est rempli de nos confrères indiens et chinois. Les gens travaillent du lundi au lundi. Donc tous ces gens-là, des Colosi, les miniers là, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous ne respectez pas le sabbat. Est-ce que quand la Bible parle du sabbat ou du jour du repos, la Bible fait-elle mention d'un jour? Est-ce que c'est le samedi? Est-ce que c'est vendredi? Est-ce que c'est dimanche? Le jour du repos. Voilà. Je vais y aller directement. Le repos de Dieu n'est pas un jour, mais c'est une personne. Nous ne nous sommes pas reposés un jour, mais nous nous sommes reposés dans la personne de Jésus. Le sabbat de Dieu, c'est Jésus. C'est comme ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est dans une personne et non dans un jour. Mais lorsqu'on fait mention du jour ici, c'est parce qu'Israël, lorsqu'Israël va quitter les déserts vers Canaan, l'entrée d'Israël en Canaan, c'est en plein jour, ou c'est au milieu d'un jour, ou c'est un jour qui attestera leur entrée en Canaan. Et l'entrée d'Israël en Canaan symbolise le repos. Mais nous ne sommes ni juifs, ni israélites. Notre repos n'est pas dans l'entrée en Canaan, mais notre repos est dans l'entrée en Jésus-Christ. Donc lorsqu'on dit tu sanctifieras le jour du repos, c'est que tu sanctifieras, tu distingueras, tu mettras à part la personne de Jésus qui t'a accordé le repos en sa personne. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est comme ça qu'on peut voir un texte. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, tu reçois ou tu entres dans le repos lorsque la parole de foi t'est prêchée. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jugerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David c'est le bien-aimé de Dieu, et David est le prototype de Jésus, en disant, dans mon bien-aimé Jésus, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc même Israël qui entre en Canaan n'a pas connu le repos. Le repos des dieux, le sabbat du Seigneur, c'est en Jésus-Christ. Donc le commandement qui dit que tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier, pointé au repos que nous recevrions à la personne de Jésus. Matthieu chapitre 12, le verset 8.
Matthieu chapitre 12, le verset 8. Matthieu chapitre 12, le verset 8. Matthieu chapitre 12, le verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. En d'autres termes, le Fils de l'homme est notre sabbat. Ainsi, le repos, le sabbat, plus qu'un jour, mais aussi plus qu'une localisation géographique ou plus qu'une terre, c'est une personne. C'est en Jésus-Christ que nous nous sommes reposés à toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc c'est donc ça qui exprime ce commandement. Nous rentrons à Exode chapitre 20. Nous allons attaquer le 4e mais le tout dernier commandement pointant à la relation de l'homme avec Dieu. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Vous y êtes. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le même texte est aussi repris en Éphésiens chapitre 6, avec plus de détails. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous sommes au verset 2. On peut commencer au verset 1er, c'est plus mieux. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. Il dit, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Ainsi donc, à l'honneur accordé au père et à la mère est rattachée la promesse d'une longévité de vie qui est aussi définie ou traduite par l'éternité. Penses-tu vraiment que l'éternité, tu jouiras de l'éternité par l'effet que tu as honoré ton père? Penses-tu qu'en étant un bon fils pour ton père, tu as suivi un bon cursus scolaire, académique, tu as fini, tu as un bon travail, tu t'es marié, tu as des enfants, tu gardes ta maison, tu évolues dans tes projets, dans tes business, c'est l'honneur du parent? Ou c'est l'honneur que tu accordes au père, c'est l'honneur que tu accordes à ta mère? Penses-tu que la promesse de l'éternité est rattachée à cet honneur? C'est qui donc le père? C'est qui donc la mère que nous devrions nous honorer afin d'avoir la vie éternelle? Est-ce vraiment? C'est papa. Et si l'honneur dont la Bible fait mention ici, honore ton père et ta mère, est conçu comme l'honneur que nous concevons dans nos têtes, plusieurs ne sont pas pardonnés et plusieurs ne méritent pas la vie éternelle. Une jeune fille adolescente qui tombe enceinte à l'âge de 16 ans, a-t-elle honoré ses parents? Non. Selon le commandement, cette fille ne mérite pas une longévité de vie. Un jeune adolescent devenu Kuluna, mérite-t-il vraiment, fait-il l'honneur de ses parents? Non. Devra-t-il avoir une longévité de vie? Non. À la lumière des Écritures. Est-ce que c'est vraiment ça? Nous voyons des brigands vivre assez longtemps. Et le monde a même un adage qui dit que ce sont les bonnes personnes qui s'en vont en premier. Au point que nous sommes tentés à être des mauvaises personnes afin qu'on tienne la canne. Est-ce que vraiment la longévité de vie se rattache à l'honneur accordé au père ou à la mère? Voilà. Nous sommes en Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. La Bible dit ceci: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là
qu'il exauce. À l'honneur du Père est rattaché l'exaucement de la promesse qui est la longévité de vie. Mais on dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. En d'autres termes, l'honneur accordé à Dieu qui est Père, c'est de parvenir à faire sa volonté. En faisant sa volonté, est rattachée la promesse de la longévité des vies qui est la vie éternelle. C'est comme ça que Jean chapitre 6, le verset 40. Jean chapitre 6, on peut commencer au verset 38. La Bible dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit les Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » Honorer Dieu qui est Père, c'est faire sa volonté. Et à l'action de cette volonté est rattachée la promesse de la longévité de vie qui est l'éternité. Mais cette fois-ci, la Bible vous dit que faire la volonté de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ainsi, tu fais honneur à Dieu comme Père lorsque tu parviens à placer ta foi en Jésus-Christ qui a été envoyé par le Père. Et cette fois-ci est rattachée la promesse de la longévité des vies qui est la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Le verset 22 à 23. La Bible dit ceci. Le Père ne juge personne. Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Les pères ne jugent personne. Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent les Fils comme ils honorent le Père. C'est lui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Donc l'honneur que nous accordons au Père, c'est lorsque nous parvenons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Mais aussi, très généralement, les parents qui ont eu à marier leurs filles et aussi à marier leurs enfants se sentent toujours honorés. C'est l'honneur la plus élevée d'un pater. C'est celle de marier sa fille ou de marier son fils. Parce que cette fois-là, l'enfant a grandi. Maintenant, nous, Dieu aussi se sent honoré lorsqu'il nous marie à la personne de Jésus. En d'autres termes, l'honneur que nous accordons au Père, c'est lorsque nous avons la capacité de quitter afin de s'attacher à. C'est comme ça que la Bible dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'un fils se marie, il fait l'honneur plus que suprême de son père. C'est comme ça que nous avons accepté de quitter le Père. Jésus a accepté de quitter le Père. Il a accepté de mourir pour nous. Nous sommes donc devenus une même chair avec lui. Voilà donc les 4 commandements qui pointent tous à la personne de Jésus. Donc quand on dit que le commandement est le tout de Dieu, le tout de Dieu, c'est parce que tout le commandement pointe à la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si donc quelqu'un te dit, mais bon, au finish, tu ne demandes plus pardon, au finish, la loi n'est plus. Mais maintenant, qu'advient-il des commandements? Tu lui dis, mon frère, j'ai déjà accompli le commandement. Nous avons déjà accompli le commandement. Nous ne sommes pas là avec les 10 commandements dans un petit papier, là ou sur un petit papier, en train de scruter en disant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai respecté papa? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ceci? Non. Nous avons déjà, au préalable, accompli le commandement. C'est comme ça que la Bible dit en 1 Jean chapitre 3, le verset 23, et c'est ici son commandement. Que nous croyons en celui que Dieu a envoyé. Tu as donc fait la volonté de Dieu. Tu as donc fait le commandement. La loi n'est plus. Tu es donc un homme impossible. Il n'y a rien qui peut justifier aujourd'hui que tu es pécheur.
En ce qui concerne toutes les demandes de Dieu, tu les as accomplies. La loi a été accomplie à Jésus. La volonté de Dieu a été accomplie par le fait que nous l'avons reçu. Le commandement a été accompli par le fait que nous l'avons reçu. Qu'est-ce qui reste d'autre? Tout ce qui reste d'autre, c'est de enjoyer de la vie en Jésus-Christ. Voilà. Mais maintenant, les 6 derniers commandements. Nous avons dit que les 6 derniers commandements, il s'agit de la relation avec son prochain. Mais cette relation doit être précédée de notre relation avec le Père. C'est comme ça que la finalité de la vie chrétienne, c'est parvenir à aimer l'autre. Je parviens à aimer l'autre parce que j'ai reçu en abondance l'amour de Dieu qui a été manifesté dans les 4 précédents commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est comme ça que nous sommes dans Romains chapitre 13, le verset 9. Romains chapitre 13, le verset 9. Romains chapitre 13, le verset 9. Voilà. L'apôtre dit ceci. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme... Non, la phrase de l'apôtre n'est pas correcte. Parce que l'apôtre veut nous ramener à aimer le prochain comme nous-mêmes. Cette fois-ci, si je dois aimer le prochain comme moi-même, je le mets en fonction de l'amour que je donne à ma personne. Mais le Seigneur ne nous demande pas à aimer le prochain comme soi-même, mais plutôt à aimer le prochain comme lui nous a aimés. Disant ainsi, l'amour à donner à l'autre doit être le résultat de la... Pourquoi est-ce que j'envierais le mari de quelqu'un? Jésus-Christ est déjà le plus excellent des époux de ma vie. Pourquoi est-ce que j'envierais le mari de l'autre? Voilà, on dit, tu ne déroberas point, parce qu'il est dit aussi, tout est à vous. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout est à moi. Si donc tout est à moi, pourquoi est-ce que je prendrais la Bible de ma sœur? Pourquoi est-ce que je prendrais les téléphones de mon frère? Sachant qu'étant transporté à la dimension de Dieu, tout est à moi. Mais il dit aussi, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parce que ce qui remplit mon esprit, c'est les témoignages de ce que Jésus a fait. Je n'ai même pas le temps d'aller calomnier mon frère ou ma soeur, parce que ce qui déborde en moi, c'est les désirs et la passion de pouvoir témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Voilà. Alors, il dit aussi, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne diras pas, non, mais les frères Enoch a construit une belle maison. Non, mais il vit dans le luxe. Non. Pourquoi? Parce que je suis l'habitation de l'Éternel en esprit. Je vaux donc plus que la plus belle maison du frère Enoch, plus que la plus belle maison du pasteur Vang. Donc, parvenir à aimer l'autre comme Dieu t'a aimé, c'est lorsque tu parviens à la fusion de la conscience de l'amour que Dieu a déposé en toi. Ça sera donc si simple de parvenir à aimer l'autre comme soi-même. Mais si tu n'as pas rencontré les 4 premiers commandements qui pointent à la personne de Jésus, l'amour que tu donneras à l'autre sera pesant. Ça sera pesant. Ce n'est donc pas pesant d'aimer l'autre parce que ce que je lui donne, ce n'est même pas à moi. C'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Là, c'est là donc tout ce qu'on a prévu ce matin en ce qui concerne les 10 commandements. Ainsi donc, Dieu ne te reprochera de rien, justifiant que tu n'as pas ce temps-là d'aller à genoux pour confesser tes péchés. Nous allons voir un tout dernier texte, Job chapitre 35. Job chapitre 35. Job chapitre 35. Le pardon que Dieu t'accorde ne va pas résulter de ta manière avec laquelle tu aimes l'autre. C'est ce qu'on a dit le dimanche passé. Dieu ne te pardonne pas en fonction du pardon que tu accordes à l'autre, mais aussi en fonction de l'amour que tu donnes à l'autre. Pourquoi? Job chapitre 35, le verset 1er. Élou réprit et dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu t'es justifié devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde
Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Et si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Verset 8. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Voilà. Donc, nos actions qui découleront après, nos 6 actions du 6 commandements qui découlent après l'exercice des 4 premiers commandements ne justifient pas que nous serons sauvés en fonction de ça. Parce que notre justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Si donc je ne vole pas le frère Enoch, Dieu ne gagne rien dedans. Si donc je ne bois pas, Dieu ne gagne rien dedans. Si donc je m'enivre, Dieu ne paie rien dedans. Si donc je fume, Dieu ne paie rien dedans. Mais la Bible dit, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Mais maintenant, on t'a dit, tout ce que nous attendons de toi, c'est l'amour. On n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de tes biens. Tout ce que nous attendons de toi, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, cet amour, si tu dis que tu nous aimes, nous concevons que tu nous aimes lorsque tu es un homme juste. C'est comme ça que si tu ne nous voles pas, ça sera dans notre intérêt. Si tu ne fumes pas, c'est dans notre intérêt. Si tu ne mens pas, c'est dans notre intérêt. Ainsi, en nous aimant, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? On ne t'interdit pas de faire, mais on dit quand même, si tu dis, parce que tu nous dois de l'amour, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Tu nous dois de l'amour. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Quand tu te lances dans l'alcool, quand tu te lances dans les chambres, tu tues poumons, foie, rein. Est-ce que tu nous aimes? Parce que lorsque tu seras là, à l'hôpital Saint-Louis, c'est nous, tes frères ici, qui allons défiler matin. Maman Grâce apporte l'été. 12 heures, Maman Bijou apporte pomme de terre. 16 heures, le pasteur doit venir t'imposer la main. Tu ne trouves pas que tu nous souffres? Si donc tu ne buvais pas, si donc tu ne fumais pas, on n'allait pas passer notre temps à Saint-Louis. Pendant que tu te lances dans ces banditismes-là, frère, quand on va t'arrêter, c'est nous qui allons souffrir. On finit d'abord les jobs des Chinois à 19h, et puis on s'est dit, je vais faire comment pour arriver à la Cassapa, voir mon frère. Tu ne trouves pas que tu nous souffres? Tout ce que nous te demandons, c'est là l'amour. Et on ne te demande pas ton amour. Donne-nous l'amour de Dieu. En nous donnant l'amour de Dieu, tu vas manifester la maturité à la personne de Jésus. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande rien. D'ailleurs, ici, chez nous, à Maître Church, même offrande, vous ne pouvez pas donner. Mais tout ce qu'on nous vous demandons, c'est là l'amour. Et cette fois-là, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, vous allez vous tenir debout. Nous allons faire une très courte prière. Comme nous avons parlé des commandements, nous sommes en Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5. La Bible dit ceci: c'est lui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. C'est lui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Nous tous ici réunis, du moins, nous avons observé le commandement, qui est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas sujets à des situations désastreuses ou malheureuses. Alors ce matin, ce que tu vas dire à ta vie ou ce que tu vas dire à toi-même, c'est que je ne connais pas le malheur dans ma santé, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail. Pourquoi? Parce que j'ai observé le commandement. J'ai observé le commandement. Alors, est-ce que la chorale peut nous accompagner afin que tous ensemble, nous puissions placer 2-3 mots sur nos vies en disant « Le malheur n'a pas place en nous ». Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises.
Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.